Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la première brique. Il s'appelle l'Angus. Et juste avant, petite parenthèse, désolé pour le son, pour la qualité sonore. Voilà, je suis en vacances. J'ai pas mon micro standard, mais je sais que le son restera quand même acceptable. Donc ce projet, l'Angus, écoute, 610 000 euros à collecter. Encore une très grosse collecte de la première brique. 5 000 euros maximum par investisseur. Et 12% par an sur 24 mois, c'est vraiment un rendement élevé, plus haut que la moyenne habituelle. Donc, on va faire un petit point avant d'analyser la plaquette sur mon tableau de bord. Aujourd'hui, 157 000 euros d'investissement cumulé, 91 projets au total. Donc, comme tu vois, c'est vraiment conséquent. 11,27% de rendement moyen, c'est vraiment top, sachant qu'avec les codes bonus, je dépasse 12%. Si ça t'intéresse d'investir sur la première brique, écoute, dans la description, il y a un lien et grâce à celui-ci, tu pourras obtenir 1% supplémentaire sur ton premier projet. Donc on va attaquer directement sur la plaquette parce que c'est là où il y a toutes les données. Alors, 610 000 euros de collecte, on l'a dit, 12% de rendement, durée cible de 16 mois, sachant que la durée contractuelle doit être globalement de 24 mois, mais on verra ça un petit peu plus tard. Et où est-ce que ça se passe? Écoute, c'est pas en France métropolitaine, c'est dans le département 674 sur l'île de la Réunion. Le projet consiste au refinancement de l'acquisition d'un terrain à bâtir de 1000 m² globalement, en vue de la construction d'une résidence de 962 m² comprenant 14 appartements. Les lots seront revendus sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, donc VFA. Alors, on a 12% du chiffre d'affaires de marge, donc ça c'est vraiment pas mal pour la promotion immobilière. Généralement, on est plutôt en dessous de 10% de ce que j'ai pu voir, voilà, parmi pas mal de projets analysés. Et à date, l'opération est pré-commercialisée à hauteur de 34% du chiffre d'affaires et le permis de construire afférent à cette opération est obtenu et entièrement purgé. Donc ça c'est pas mal. Le porteur de projet, écoute, c'est Axel, il est âgé de 51 ans et il exerce depuis 2002 parce que c'est à ce moment-là qu'il s'est lancé en tant que promoteur immobilier. Parce qu'effectivement, je ne l'ai pas dit, donc là on est sur un projet de promotion immobilière, sachant que sur la première brique, tu peux aussi avoir des projets de marchand de biens et aussi des projets de refinancement. Alors là, c'est un petit peu mixte parce qu'on est sur un refinancement en lien avec un projet de promotion immobilière. Donc là, on va intervenir cette collecte-là en cours de projet. Alors, on va descendre un petit peu plus bas. Ça se situe ici entre Saint-Denis et Saint-Paul, à côté donc de la commune Le Port. Alors, je vais descendre un petit peu. L'adresse du bien, 152 chemin Bœuf-Mort, la possession. Donc, c'est ici. Alors, on va aller voir directement sur Google Maps. Donc, je vais dézoomer un petit peu. Voilà, donc il y a l'océan ici. Alors, je connais pas trop les communes ici. Donc là, je pense que c'est la commune du Port. Là, on est sur la possession. Et là, c'est le quartier Bœuf-Mort. Donc on va descendre un petit peu. Voilà. On se situe ici. Alors ce qui est dommage sur Google Maps, c'est, je me suis battu un petit peu tout à l'heure là-dessus, on peut pas aller dans la rue. Donc c'est vraiment dommage. Donc on va regarder uniquement à partir des visuels sur la plaquette. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? La population est en augmentation depuis 5 ans. Bon, 2%, c'est pas énorme, ça augmente un petit peu. Là, on a une petite baisse de moins 2,6% au cours des 5 dernières années. C'est vis-à-vis donc des biens classiques, nombre de maisons. Et ici, on est dans la rue. Donc là, apparemment, c'est cette partie-là. Là. Lui, ce portail-là n'est pas concerné. Donc c'est cette partie-là qui est concernée par le projet. Donc juste après, là, on a des visuels. Comme tu le vois, ce portail, lui, reste. Donc c'est ici où ils ont tout rasé. Voilà, tout le portail, la petite murette qu'il y avait devant pour construire donc les 14 lots. Donc c'est un beau projet, hein. Ça a l'air vraiment une résidence haut de gamme. Voilà quelques visuels de l'intérieur. Oh, ça a l'air chouette. Alors, on va continuer. Donc notre petite entrée et notre résidence. Combien fait d'étages? Globalement, voilà, on va avoir un sous-sol, parking, donc rez-de-chaussée, 2 étages. Sachant qu'il va y avoir des petites terrasses pour certains appartes. Alors, le bilan prévisionnel, je vais essayer de zoomer un petit peu parce que c'est écrit en tout petit. Le foncier a été acheté à 440 000 euros, donc foncier global avec les frais notaires 448 000 euros.
15% du projet, donc c'est vraiment peanuts, sachant qu'effectivement, quand on parle de promotion immobilière, ben, il y a toutes ces lignes-là qui s'ajoutent. Travaux préparatoires, terrassement, électricité, gros œuvres, ossature et bardage, menuiserie, cloison et faux plafond, peinture, revêtement sol, plomberie et sanitaire. Pourquoi je fais la liste? Parce que tout simplement pour que tu te rendes compte que sur un projet de promotion immobilière, il y a beaucoup d'artisans, d'acteurs, d'entreprises du bâtiment qui vont devoir intervenir sur le projet et qu'automatiquement, bah, pour synchroniser voilà toutes ces personnes, tous ces acteurs, et ben c'est pas toujours simple et il peut y avoir des aléas. Donc c'est pour ça qu'il y a la ligne aléa ici avec de 90 000 euros, ça représente 5%, c'est pas énorme je trouve, hein. Moi j'aime bien quand sur les projets on met plus 10%, parce que là quand on voit le volume, on est sur 1 900 000 globalement de travaux, ce qui est conséquent, 62% du projet. Personnellement j'aime bien qu'il y ait un peu plus voilà, d'aléas. Néanmoins, 5% c'est mieux que rien, comme je le dis à chaque fois. Donc voilà. Après, bureau d'études techniques, maîtrise, donc pas mal de voilà, d'honoraires techniques, 300 000 euros. Et puis les frais première brique. Alors, pas seulement, il y a aussi des frais d'honoraires d'agence hein, pour la commercialisation. On a vu tout à l'heure que c'était un petit peu entamé. Donc 13% sur cette partie-là. Et là, on voit les types de lots. Donc on a du T2, du T3, T2. On a deux T1. Deux T1 de 43 mètres carrés, c'est assez conséquent hein, quand même pour des T1. C'est surprenant d'ailleurs qu'il ne l'ait pas mis en T2. Comme tu le vois, le premier T2, il est à 41,87 mètres carrés et ces T1 là sont à 43, donc 2 mètres carrés de plus, c'est bizarre. Peut-être la structure, peut-être qu'ils sont sous pente. Enfin, je crois pas qu'il y ait je veux dire un toit avec des rampants ou ce genre de choses. On est sur un toit un peu terrasse, donc c'est bizarre. Pourquoi ils n'ont pas fait ici plus des T2, ce qui apporte peut-être un peu plus de valeur, je ne sais pas. Sachant que ce T1-là, c'est bizarre, il est à 68 000 euros. Est-ce que c'est une faute de frappe sur le document? Ça, c'est bizarre. Le deuxième, en plus, il a un balcon. Enfin, à mon avis, ça doit être 168 000 euros. Et encore, ça serait le moins cher. Bon, peu importe. Je m'égare un petit peu, mais c'est vrai que c'est surprenant que celui-ci soit si peu cher. Euh, Vraiment bizarre. Bon. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on a 3 appartements réservés, 2 autres appartements sous offre. Donc ça, c'est toujours intéressant quand c'est entamé, mais c'est classique hein, en promotion immobilière généralement. La commercialisation commence très tôt. Le prix de sortie est à 3 721 euros le mètre carré. On va voir par la suite si on est dans la fourchette moyenne, fourchette haute du marché, et ils ont une marge donc de 419 000 euros, ce qui représente 12%, ce qui est pas mal pour la promotion immobilière. Alors c'est pas exceptionnel non plus, mais c'est au-dessus de 10%, et je trouve que c'est bien vis-à-vis de la situation actuelle du marché de l'immobilier. Alors, on va descendre un petit peu. Hop. Concernant le foncier, donc on l'a vu, il a été acheté le 18 décembre 2020. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est sur une opération de refinancement, on intervient en cours de route. Les travaux, hop, juste au-dessus, on va pas ajouter de choses dessus. L'autorisation d'urbanisme a été obtenue en 2022 et a été purgée le 17 mars 2023 auprès du greffe du tribunal administratif de La Réunion. Donc là-dessus, on est OK, permis de construire, c'est bon. Et concernant la commercialisation, ça c'est très important. Le programme développe un chiffre d'affaires donc de 3,5 millions globalement. À date, sur les 14 lots du projet, 5 lots ont été pré-commercialisés, sachant que pour 2 d'entre eux, c'est que des offres, portant ainsi le taux de commercialisation à 36% en unité de lot, ce qui représente 34% du chiffre d'affaires. Ces différents avant-contrats se déposent en 3 contrats de réservation et 2 offres d'achat. Bon, là, ils le disent bien, et prévoient des conditions suspensives de financement. Donc là encore, c'est pas gagné, quoi. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que, bon, les premières étapes ont été lancées, mais il y a encore beaucoup d'étapes avant que voilà la transaction finale se fasse. La commercialisation a récemment été relancée après avoir atteint 56%. Celle-ci avait été temporairement mise en pause dans l'attente de l'obtention des assurances et refinancements nécessaires à la bonne conduite de l'opération. Donc ça, c'est étonnant que le projet s'est arrêté en cours de route. La relance devrait donc permettre d'obtenir de nouveaux acquéreurs rapidement. Alors, le prix de sortie du projet, 3 721 euros le mètre carré. La fourchette haute, c'est 3 445 euros. Donc là, comme tu le vois, tout de suite, ça doit te sauter aux yeux. On est vraiment très haut. Là, on le voit bien ici. C'est le trait vert, 3006. Bah, sur les différents sites analysés par la première brique, Natvendeur, Sologer et j'en passe, bah, écoute, on est quand même sur un prix haut du marché plus bas. Alors pourquoi?
Ça, c'est toujours intéressant de regarder ça. Il y a des petites explications et elle est ici. Le prix visé est situé dans la fourchette haute des prix pratiqués sur la possession du fait que notre porteur de projet propose à la vente des appartements neufs. Bon, ça, on l'avait compris. S'inscrivant dans une résidence haut de gamme comprenant de nombreux atouts et très recherchés. Donc ça explique pourquoi on sort en fourchette haute. Néanmoins, voilà, c'est à prendre en compte parce que pour la vente, hein, tout simplement, ça risque d'être un petit peu compliqué, notamment vu la situation de l'immobilier en France et un petit peu ailleurs. Alors, je descends un petit peu. Évolution du prix de vente des annonces pour l'immobilier neuf à la possession. Donc, moins 12% sur 12 mois, ça c'est conséquent quand même, et moins 4% sur 3 mois, le secteur est pas sinistré, mais c'est un petit peu compliqué quand même sur la zone. Donc c'est bien qu'ils relancent la commercialisation parce que il faut vraiment trouver des acheteurs, hein, parce que là il y a pas mal de lots encore à vendre, et sachant que le prix de sortie est quand même assez élevé. Donc ça, c'est à prendre en compte. Évolution du prix au mètre carré des annonces pour l'immobilier. Donc ça, effectivement, ça reste les annonces. Donc je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que entre l'annonce et le prix affiché et la réalité derrière avec négociation, il y a souvent des différences. Et on va descendre donc concernant le promoteur qui a plus de 20 ans d'expertise dans le métier, plus de 1000 logements réalisés, ça c'est énorme. Ça c'est vraiment un plus pour le projet. Et donc il a dû créer une boîte, là, la boîte A2G en 2023, dédiée à ce projet-là. Et il doit y avoir une holding juste au-dessus. Voilà, la financière A2G qui doit être juste au-dessus. Donc ça, c'est des projets qu'il a déjà réalisés. C'est vraiment sympa, hein. De beaux bâtiments. Et puis je pense qu'il est vraiment, lui, il cible que du haut de gamme, hein. Alors, concernant les garanties, caution personnelle, bon, on passe rapidement. La garantie à première demande, à mon avis, c'est sur la holding qui est dessus. C'est ça, la société financière A2G. Et il y a une hypothèque de premier rang inscrite, sachant que l'hypothèque, bon ça, pas de problème. L'actif acquis offre une couverture hypothécaire à hauteur de 72%. Donc c'est pas énorme. Mais effectivement, à chaque fois qu'il y a des travaux, que ça soit de la rénovation ou de la promotion immobilière, écoute, la couverture hypothécaire ne peut pas être à 100% ou plus, c'est très compliqué. Alors on l'a peut-être déjà vu, mais c'est relativement rare, donc c'est normal. Néanmoins, moi, ce qui me gêne un petit peu, ce que j'ai pas vu dans ce projet-là, et n'hésite pas à me le dire en commentaire, c'est à quel niveau se situe aujourd'hui le projet. Est-ce que la construction est déjà entamée? Certes, on a vendu, entre guillemets, où il y a quelques offres, compromis qui sont signés sur certains lots. Néanmoins, est-ce que c'est déjà les fondations sont faites? Écoute, il n'y a pas de visuel pour le moment. Donc depuis 2022 et l'obtention du permis de construire, pardon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà concernant la couverture hypothécaire qui est classique, hein, clairement pour ce type de projet, notamment avec des travaux. Alors, la garantie à première demande. Donc ça, c'est la première société. Non, c'est encore une autre. Donc là, on va pas trop analyser parce que il y a peu de capitaux là-dessus, hein. Moins 1790, tu vois, les dettes 2627 euros. Donc ça, c'est pas une société où il y a beaucoup d'activités. Par contre, celle-ci est plus intéressante. Hop. Alors la garantie à première demande sera a priori sur les deux sociétés. Bon, étonnant. Capitaux propres à 0 euros, ça c'est bizarre quand même. Et là, dette 126 000 euros. Donc on a quand même une société qui est assez endettée. Et concernant donc le financement, écoute, notre porteur de projet apporte 132 000 euros, 610 000 euros apportés par la première brique. Alors pour une opération je reviens sur le tableau, hop, à 3 millions. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé avant en fait. Est-ce qu'il a acheté le bien avec le support d'une banque? Est-ce qu'aujourd'hui tout ça est soldé? C'est vraiment surprenant. Ou est-ce qu'il a tout payé sur fonds propres, ce qui serait étonnant? Parce que le but du jeu, c'est de faire intervenir des intermédiaires bancaires pour garder des liquidités et multiplier les projets. Donc là, je ne sais pas trop en fait. Si tu as plus d'éléments, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis donc, je te rappelle sur ce projet-là, donc 610 000 euros de collecte, tu peux commencer à investir à partir d'1 euro. Voilà, c'est pas grand-chose, certes, mais pour passer à l'action et comprendre comment ça fonctionne, écoute, n'hésite pas à commencer à investir. Et puis, je te rappelle que tu as un lien en description. On a une cible de 16 mois, une durée maximale contractuelle de 24 mois, au-delà de laquelle on passe en retard et on a 5% supplémentaire sur notre taux d'intérêt, qui est, je te le rappelle, très élevé, 12%. Et je vais faire rapidement donc la synthèse, comme je le fais à chaque fois, sur le bilan financier. Donc
un rendement très conséquent, 12%, voilà, c'est au-dessus de la moyenne sur la première brique. Deuxièmement, bah écoute, une belle collecte, 610 000 euros, ce qui te laissera la possibilité de te positionner. Après, moi personnellement, j'ai pas trop d'affinité sur les projets de promotion immobilière, donc je suis pas certain d'investir dessus. Néanmoins, ce qui est bien sur ce projet-là, c'est qu'on a un opérateur, voilà, expérimenté. On a déjà des réservations, sachant que la commercialisation a été arrêtée, mais va être reprise, donc a priori, ça devrait voilà, repartir et on a une marge de 12%, c'est quand même pas si mal que ça. Il faudrait faire un petit crash test, essayer de baisser un petit peu le prix des appartements pour voir autour de 8%, bah, est-ce qu'on est toujours correct? Est-ce que ça baisse suffisamment le prix des appartements? Voilà, il faudrait faire des tests, d'autant que le prix de sortie est assez élevé. Néanmoins, il y a déjà eu des réservations, donc ça veut dire probablement qu'il y a de la demande, sachant que c'est un bien haut de gamme. Donc voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Et puis oui, je termine. On a une bonne garantie, une hypothèque de premier rang avec une couverture hypothécaire, voilà, 74 ou 76%, je ne sais plus, mais c'est déjà bien. C'est un plus. Voilà, ça permet de préserver ton capital parce que je te rappelle qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier de d'illiquidité d'une part parce que le projet peut durer, peut y avoir des retards et puis même s'il y a un défaut, bah, le temps que toute la procédure se fasse, voilà, il y a de l'illiquidité, il y a des risques sur le capital et puis, au-delà de ça, si tu veux me suivre également sur le chemin de la liberté financière, parce que c'est vraiment moi ce que je cible, clairement dans quelques mois ou quelques années, bah écoute, n'hésite pas à regarder en description, il y a un lien vers mon canal Telegram, je poste du contenu régulièrement. Donc je te dis voilà, à la prochaine si ça t'intéresse, et puis sinon, bah abonne-toi pour suivre mes prochaines vidéos, parce que je fais des analyses comme celle-ci régulièrement, et voilà. Donc je te dis à la prochaine, ciao!